Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux focus. Alors qu'il se rêve en président de grands clubs, Abramovich s'offre le dernier coach à la mode. Le mariage s'annonce explosif puisqu'il unit un Chelsea riche et ambitieux avec un José Mourinho aux dents longues. Comme le prévoit l'adage, l'amour va durer 3 ans. Le podcast du jour propose justement de faire un focus sur le Chelsea du Special One de 2004 à 2007. Pour m'accompagner, Raphaël. Salut les gars. Mohamed Ali. Bonsoir tout le monde. Et Damaz. Salut à tous. Alors on a un José Mourinho qui arrive à l'Inter en juin 2004. Il est le coach le mieux payé au monde. Chelsea montre tout de suite les ambitions qu'elle veut avoir, puisque la saison précédente, ils font une demi-finale de Ligue des Champions et ils finissent 2e du championnat. Avec José Mourinho, ils veulent tout gagner. N'est-ce pas, Raphaël ? Ils veulent tout gagner et aller sur la continuité du projet Abramovich, avec des recrues phares comme Paulo Ferreira, Petr Cech, Arjen Robben, Kezman qui était meilleur buteur du championnat des Pays-Bas, Thiago et le fameux Didier Drogba. Mais tous ces joueurs-là, qui sont aujourd'hui des stars pour la plupart, et voire même des légendes, n'étaient pas des joueurs confirmés à l'époque, c'était des paris, notamment Didier Drogba, Petr Cech qui venait de la Ligue 1 et les soldats de Mourinho qui venaient de avant de Portugal. revenir sur les transferts de l'été 2004 qui vont être très très importants pour la suite de l'histoire de Chelsea avec Mourinho et de Chelsea tout court, mais j'aimerais quand même qu'on parle du mariage. C'est comme une rencontre en fait entre un grand club qui se crée et un grand coach qui se développe. Tout à fait. Et Mourinho affirme très rapidement qu'il veut faire de Chelsea comme étant la domination sur le championnat d'Angleterre et même en Coupe d'Europe. Il affirme très rapidement dans la presse qu'il est là pour gagner. Il sort quand même de 2 titres européens de suite. Il faut quand même le dire. 2 triplés. En plus de triplés, champion du Portugal, la Coupe de la Ligue portugaise aussi, la Coupe du Portugal l'année précédente, et bien entendu les 2 Coupes d'Europe en 2003 face au Celtic Glasgow. Prolongation. Et la Ligue des Champions contre Monaco et tous les clubs de Ligue 1 qui ont échoué face à Mourinho. Lyon, Marseille, et Monaco. Roman Abramovich mentionne quelque chose d'important, c'est qu'il voulait un coach qui avait battu Ferguson. Et c'est ce qui s'est passé en 8e de finale de Ligue des Champions 2004 où Porto sort Manchester en 8e. Et quand vous voyez la course de Mourinho dans tous les sens là à Old Trafford, et qui rentre dans les vestiaires à l'américaine. C'est un match qui a joué à mon avis dans l'imaginaire. C'est une précision très importante, Damas, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que c'est pas au lendemain de la victoire de la Ligue des Champions que Mourinho devient une star. Non, Roman Abramovich, on rêvait depuis déjà quelques mois. On en a parlé dans un précédent podcast, on disait que on parlait des rumeurs autour de Mourinho à Chelsea, et à l'époque Mourinho disait non, je préfère aller à Liverpool. Donc quand même Mourinho c'est le coach à avoir, Mohamed Ali. Non, bien sûr, surtout qu'en plus avec Claudio Ranieri, il a fait du bon boulot. Bâtisseur. À chaque fois. Un coach qui passe après Ranieri, c'est vraiment on va dire un peu aisé pour lui. Et comment dire, le jour de la finale Monaco, Porto. Lorsque Porto a gagné et que Mourinho a enlevé la médaille après la rencontre, moi je me suis dit ce coach-là c'est vraiment il a quelque chose de spécial. Alors, c'est l'été 2004 qui va se passer beaucoup de choses spéciales. Beaucoup de choses spéciales. Tu le disais tout à l'heure, Raphaël, tu as fait la liste des joueurs qui sont arrivés. J'aimerais aussi une petite précision. Moi aussi. J'aimerais qu'on en parle des joueurs qui sont partis, parce que là, il y a aussi un changement générationnel du côté de Chelsea. Il y a De Sailly qui s'en va, Zenden, Bogard, Melchior, Emmanuel Petit, Veron, Hasselbank. C'est vraiment un renouvellement de génération, comme tu dis. Et tous les joueurs que j'ai cités précédemment, c'était des joueurs qui avaient 23, 24 ans. Donc, alors, soit c'est des 23, 24 ans et donc des joueurs de Ligue 1, par exemple, comme Cech ou Drogba, mais aussi des hommes d'armes. De Mourinho. Ouais, et puis il y a aussi des joueurs même encore plus jeunes, comme Arjen Robben, qui a été, on va le voir par la suite, un des éléments très importants pour la conquête du titre en 2005, malgré son statut de non titulaire, mais ultra décisif et important quand il jouait, et il apportait énormément. Damas. Il y a tout simplement un changement de génération à Chelsea que veut effectuer Mourinho, et surtout des hommes qu'il peut manier. Si on remarque la liste des personnes qui ont quitté Chelsea, c'est des hommes qui représentent l'ancien Chelsea qui a beaucoup échoué face aux grandes forces anglaises. On se souvient que Chelsea a souvent perdu contre Arsenal 2-1. Toujours. Manchester qui les a souvent battus 3-0, des scores assez conséquents. Chelsea a toujours été la 4e force du pays, voire la 3e, en tout cas, qui était exclue des titres. Et donc les départs qu'on a mentionnés tels que Hasselbank aussi, qui a souvent marqué en Angleterre, De Sailly, Melchior, tout ça c'est la vieille garde de Stamford Bridge. Avec Bogard. Winston Bogard. Grangeker aussi. Winston Bogard. Très beau, très bel homme. Ouais. Et Melchior avec sa coupe là. Sa coupe, moi ça me régale.
tous ces mecs là. Et bien entendu, et Veron aussi qui quitte Chelsea, c'est aussi important à dire parce que c'est quand même un gros transfert qui avait été effectué, mais en tout cas Mourinho n'en veut plus. Oui, bon, Veron c'était aussi la récupération après son échec à Manchester United, donc voilà, c'était un recyclage entre guillemets. C'est ça, exactement. Alors, on a fait la liste des joueurs qui vont arriver et ça se passe très bien dès la première saison. Alors Chelsea, spoiler, attention, ils vont gagner leur premier titre depuis 50 ans déjà avec ce Chelsea. Mais ce qui est très important sur cette saison-là, c'est la puissance que dégage le Chelsea de Mourinho. Quelques notes. Une seule défaite contre le City, but d'Anelka. De toute la saison en championnat. Ouais. C'est 6 matchs en milieu de saison avec plus de 4 buts inscrits. Il y a 4-0 contre Newcastle, 4-0 contre Norwich, 4-0 contre Charlton. Ils battent Liverpool 2 fois. Ils battent Manchester United 2 fois. Ouais. Faut le faire. 15 buts encaissés seulement. Et c'est un record qui tient toujours. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de championnat de Chelsea? C'est la domination avant tout. C'est l'équipe la plus forte du monde, Mohamed Ali. Non, c'est l'équipe style José Mourinho. Tout simplement. Solide. Puissante, qui ne doute pas, qui a cette arrogance, cette confiance en soi dès le début. Tu sais que tu vas sortir les CV du match. Tu sais que tu vas te faire croquer. Ce que je trouve ouf, moi, avec cette équipe-là, c'est qu'elle a pas mis longtemps à s'adapter et à imposer sa patte. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je sais pas vous, mais moi, quand je regardais téléfoot le dimanche matin, ou encore l'équipe du dimanche quand je le pouvais le soir, à chaque fois que tu voyais Chelsea jouer, tu savais que ça à domicile, tu savais que ça gagnait 2-0, serein, toujours serein, en train de sourire. Chelsea quelque chose, c'est pas est-ce qu'ils vont gagner, c'est combien, est-ce qu'ils vont prendre un but, on savait que Chelsea allait gagner, c'était toujours la même chose. Alors il y a deux choses moi dont j'aimerais qu'on parle. La première, c'est les joueurs achetés. Ils confirment, un garçon comme Setch, un garçon comme Dog, ça se passe très bien. Et puis surtout, petit focus sur cette saison-là, Terry et Lampard à leur poste. Oui. Et c'est bien pour Chelsea que des joueurs, entre guillemets, des joueurs anglais puissent être aussi performants parce que concrètement, c'est la saison de révélation de Frank Lampard qui finit meilleur buteur de Première Ligue. Non, meilleur passeur. Non, de Première Ligue côté Chelsea. Ah, côté Chelsea, mais les meilleurs passeurs de Première Ligue avec 18 passes décisives. En plus. C'est vraiment et John Terry qui est tout simplement, en fait, c'est vraiment l'écart entre la saison précédente et le Chelsea Mourinho 2004-2005, l'écart est trop grand en termes d'état d'esprit. Franchement, c'est une des transformations d'intersaison les plus marquantes, les plus impressionnantes que moi j'ai vues depuis que je suis le football. Et pour vous dire à tel point, Chelsea a gagné 15 fois à l'extérieur. 15 victoires à l'extérieur. Et 25 clean sheets. Mais c'est un truc de fou. 15 victoires sur 18 rencontres qu'on va. On va en province, on gagne 15 fois. Bon, après, c'est les Anglais, donc il y a souvent des matchs à Londres. Mais il y a 15 victoires. Bluff, on va ailleurs, on va te frapper. Non, c'est trop. C'est trop. Et c'est bien parce que cette répartition au niveau de la marque de tous les joueurs qui sont assez performants au niveau du scoring. Non, c'est très exact. Après, il faut pas oublier aussi, tout dans la saison, au mois de février, ils avaient gagné aussi la coupe. Contre Liverpool, la Ligue, et ça a donné beaucoup de force avec un CSC de Gérard, encore lui. Encore lui. Mais tu as raison de le dire. Ouais, mais bon, cette année-là, il remporte la Ligue des Champions, certes. Donc ça va, quoi. Ouais, mais bon, encore lui. Contre Chelsea, encore. En plus, ils vont à l'extérieur pour gagner ce match de Coupe de la Ligue. Ils gagnent à Old Trafford 1-2 et à Liverpool 2-3. Donc c'est aux prolongations. Oui, c'est ça. Et Kezman qui marque d'ailleurs. C'est des victoires qui comptent. Mais juste avant de changer de saison ou autre, mais en fait, ce qu'il faut surtout noter, c'est que cette saison-là, c'est là où l'épine dorsale de Chelsea se crée avec Sech, Terry, Makelele, Lampard. Enfin, Makelele qui va pas rester non plus très longtemps. Ouais, mais Lampard sur cette période-là, il compte dans le vestiaire. Oui, mais je parle sur on va dire la demi-décennie. Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais par exemple, le rôle de Claude Makelele en Première Ligue, c'est ce qui va faire la différence dans le championnat, parce que Chelsea va jouer avec un milieu à 3 et donc face à des équipes qui jouent tout le temps à 2, Makelele se retrouve tout seul dans des espaces et lui on connaît sa qualité de passe, sa vision de l'espace, etc. Il compte pour deux. Non mais au-delà du fait qu'il compte pour deux, surtout il a du temps, il a de l'espace devant lui et ça fait toute la différence sur l'ensemble de la saison. 3 milieux de terrain à Chelsea, personne ne peut les battre. Reda, mais en plus de ça par rapport à Makelele, grâce au positionnement Makelele, en situation défensive de Chelsea, Makelele ne tombe jamais par terre. Il est toujours debout, ce monsieur. Toujours debout, toujours vivant. Il est debout et en plus, il met une pression psychologique au milieu offensif adverse. On se souvient de la petite confrontation avec Messi, je crois, qui a voulu mettre un petit point en Ligue des Champions. C'est la seule fois où je l'ai vu en difficulté sur la période de Chelsea. Et Deco, qui est toujours le grand défenseur de tous les latinos de Barça, on a l'impression. Il va dire à Claude, papa Claude, bah écoute, c'est un petit. Makelele, qui on fasse plus jamais ça, ce genre de choses-là. Il a fait un Rony aussi, d'accord. Excusez-moi, monsieur. C'est très important parce que ça montre la psychologie des joueurs de Chelsea. Exactement. Alors,
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Ligue des Champions cette saison 2004-2005, moi honnêtement, je me reprojette un peu sur cette époque-là. Ce que je voyais de Chelsea sur cette saison-là, je me dis la Ligue des Champions, ils ne peuvent pas échapper. Alors, je me rappelle surtout que j'avais très mal au cœur avec le match de Drogba contre le Paris Saint-Germain en phase de groupe. J'étais au parc, c'était très dur. Porto et CSKA Moscou. Ensuite, il y a le FC Barcelone, le Bayern et Liverpool. Et Liverpool avec le fameux ghost goal. C'est un regret quand même cette non-victoire en Ligue des Champions. Oui, Mohamed c'est un Ali. regret. C'est un Mohamed Ali. regret. C'est un regret. Sans regret, comme l'a dit mon ami Raphaël. Franchement, sans regret. Ils ont fait une demi-finale. On savait que bon, c'était une défaite amère, difficile à avaler, mais on savait que voilà, ça allait prendre un peu de temps, mais que finalement ils allaient remporter cette Ligue des Pourquoi Champions. tu penses qu'ils avaient les moyens de la gagner cette Ligue des Champions? C'était la meilleure équipe de l'année, Chelsea. Et en plus, ils l'ont montré contre le Barça en 8e. Autant d'un match exceptionnel au match retour sans Drogba. En quart de finale, force mentale de caractère avec encore Drogba qui met le but de la qualification à l'Olympian Stadium de Munich à l'époque. Et en demi-finale, qui avait fait jeu égal avec Liverpool, mais qui était quand même supérieur pour moi au niveau du jeu à proprement parler sur les 180 minutes. Attends, Raphaël, pour toi, Chelsea était supérieur à Barcelone en 8e de finale de 2004-2005? Match retour, oui. Pour moi, oui. Bon. Pour moi, oui. Non mais défends Pour ton moi. idée, Damas. Pour moi, oui. En tout cas pour toi, mais Au moi bout je de 20 minutes, il y a 3-0. Toutes les occasions sont concrétisées. Et par la suite, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu mènes 3-0. C'est vrai tu qu'en peux Ligue pas. des Champions, il est important de transformer ses occasions là-dessus, oui, mais Très bon point. c'est délicat quand même d'annoncer. Parce que moi, on me dit, je comprends pas. En 2009, on me dit que Chelsea ne mérite pas de battre Barcelone parce qu'il rate ses occasions. Là, ils les mettent. Donc, faut savoir. C'est là où se joue. Ouais. Ok. Non, ok. mais moi, en tout cas, sur la prestation des deux équipes, je m'aperçois quand même que c'était bon. On sait que c'est très équilibré et que ça aurait pu passer d'un camp à l'autre, mais sur la domination de Chelsea, c'est vrai que Chelsea a été décisif. Et au match aller, sans le rouge de Drogba, ça aurait pas été la même. Bon. C'est pas faux. Fini ta phrase. En tout cas, moi, pour ma part, au niveau de la Ligue des Champions, moi, je pense que Chelsea a quand même été surpris du niveau qu'a imposé Liverpool au cours de cette demi-finale, notamment au niveau défensif, parce que Liverpool a plusieurs fois montré des largesses au cours de cette saison 2004-2005, hein, que ce soit en championnat. Ils sortent la Juve, tout le monde est surpris de cette élimination de la Juve. T'as bien précisé ça quand même. Hein, Non mais continue. Ah mais j'insiste. Hein. Non, j'insiste. J'aurais vraiment bien aimé voir Chelsea face à la Juve. Capello face à Mourinho, ça aurait été très intéressant. C'est vrai. Et là, on est obligé de parler de Benitez, Mourinho. Bon, en soi, Liverpool, pour terminer, ils ont été chiants face à Chelsea. Ils ont été défensivement, Liverpool nous a tous étonnés. Et je pense que c'est aussi surpris Mourinho de voir un Liverpool comme celui-ci, autant l'emmerder. Alors, il s'est amené à cette élimination. Petite précision, j'aimerais quand même qu'on avance le fait que des garçons comme Joe Cole, comme Damien Duff, comme Duff, ont été très importants aussi sur cette. Good Johnson aussi. Et Good Johnson, Très effectivement. important, Good Johnson. Ouais. Alors, il y a l'été 2005 qui arrive, avec Kezman qui s'en va, il n'y a pas beaucoup de transferts, il y a Del Urno qui vient. Lassana Diarra aussi. Lassana Diarra, qui va jouer quelques matchs sur la saison 2005-2006. Bien sûr. Il y a Sean Wright Phillips qui va venir, le Sterling 1.0, et il y a Essien aussi qui va venir de Lyon pour 24 millions d'euros. Maniche avec Thiago, hein. Maniche qui arrive au mercato d'hiver aussi. Mercato d'hiver. Cette saison 2005-2006, alors on précise que Chelsea est un excellent champion. Cette saison 2005-2006, ils vont être champions. Mourinho à titre personnel, il est champion pour la 4e fois d'affilée. Non, c'est trop. C'est trop. Et c'est bien parce que Chelsea a continué à garder ce même niveau d'exigence pour le très haut niveau. On voit que le début de saison est exceptionnel. Je crois qu'ils font 9 victoires dans leurs 9 premiers matchs, un truc comme 9 ça. victoires d'affilée en début de championnat. Ça montre déjà tout de suite le schéma de Ils Chelsea. font des enchaînements incroyables. Cette saison-là, il y a un journal, je crois que c'était The Guardian, qui avait lancé une pétition et une prime aux joueurs qui allaient marquer à Stamford Bridge. Ah ouais. Parce que pendant 7 matchs de suite, personne marquait à Stamford Bridge, entre novembre et janvier ou février. Et en fait, c'était vraiment là imprenable de marquer là-bas. Et je ne sais plus qui avait marqué d'ailleurs, mais en tout cas, c'était vraiment une anecdote intéressante. Sur Alors, ça. ils perdent justement le seul match, en tout cas, qu'ils perdent, c'est celui contre Manchester United. Oh, Malich. Malich, exactement. Malich. C'est pas très grave, puisque juste après, ils enchaînent 13 matchs sans défaite, dont 11 victoires, juste après cette défaite contre Manchester United. Non, mais après, c'est ça aussi la patte Mourinho, la patte de Chelsea de Mourinho. C'est qu'après une défaite, ils rebondissent. Ah, mais là, c'est des rebonds. Frère, Là, c'est des alley-oops. Ils sont très hauts. Non, mais c'est aussi la marque d'une grosse équipe.
Alors, précision, Exactement. un garçon comme Lampard va beaucoup marquer, Crespo va beaucoup marquer aussi, Ouais. Robben va marquer, et même Terry va beaucoup marquer aussi sur ce. Drogba marque de plus en plus. Il avait pas beaucoup marqué la Ouais, première 10 saison. buts en Et c'est- en c'est- première il ligue. confirme, hein, et comment 5 en ça- Ligue des Champions. Il devient le grand joueur qu'on va connaître après. C'est ça, 5 buts en Ligue des Champions et 10 buts en Première Ligue pour la saison passée. Et là, cette saison-là, bon, il est toujours, je crois qu'il a 12 buts en Première Ligue. Et par contre, il faut quand même parler des confrontations face aux grosses équipes de Chelsea. Je t'en prie. Et moi, j'ai noté, ils battent Liverpool 1-4. Un but à 4, Ouais. Et c'est effectivement. bien parce que la presse avait mentionné déjà le duel entre Mourinho et Benitez par rapport à cette demi-finale. Et Mourinho ramène tout de suite les choses dans l'ordre. Au niveau de la saison 2005-2006, Ils battent gagnant Arsenal. 1-4. Arsenal, il gagne 0-2. Community Shield aussi en début de saison, ils les battent 2 avec un doublé de Drogba. C'est ça. Parce que Arsenal fait finale Ligue des Champions, donc pour moi c'était une grosse équipe cette saison-là. Et ils les Arsenal battent 2 fois. C'était surtout sur la saison 2004-2005 qui c'était vraiment, le Ouais, départ de Arsenal. Vieira fait mal. Peu importe. Et par rapport à, ouais, c'est ça. Et en plus, et Chelsea va encore gagner à Liverpool 2-0. Ils battent Manchester United à la 37e journée, je crois 3-0, je crois. 3-0, Galas, Cole et Carvalho. Et Carvalho. Et Il y a aussi la victoire 5-1 contre Bolton qui frappe fort aussi. Hein, c'est pas un concurrent direct, mais c'est ça. ils marquent beaucoup de buts quand ils en ont l'occasion. C'est des tueurs. C'est des tueurs, exactement. Et Drogba marque contre Arsenal sur les victoires 1-0 en tout début de saison. Et ça commence à être La frappe du gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Drogba, c'est là où il commence à marquer que Arsenal, ça sera ma team, ça sera mes buts. Mais même juste avant, il avait mis le doublé lors du mois d'août Community Shield. Mais par contre, pour le coup, le match contre Barcelone, On y arrive. le match on y aller arrive. contre Barcelone, c'est. On y arrive. Oui, Mohamed. Et moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, là, c'est vraiment Drogba et John Terry qui ont commencé à s'imposer, à prendre le Exactement. relais Ouais. de leader. Parce que la première saison, c'était plus Gudjonsen qui jouait. Ouais. Alors, Bah, sur- c'est du Gudjonsen Drogba, oui. Sur cette saison, donc, il finit champion avec 91 points, le deuxième à 83. Ça vous montre la domination de Chelsea de cette époque-là. On arrive aussi en Ligue des Champions. Tu voulais en parler, Raphaël. Alors, juste avant, en précision, ils sont dans le même groupe que Chelsea, le Real Betis et Anderlecht. Et Liverpool, tu veux dire. Et Liverpool. Qu'est-ce que j'ai dit? Chelsea. Pardon, Liverpool, Chelsea, Real Betis et Anderlecht. Ils font 0-0 deux fois contre Liverpool. Ils perdent 1-0 contre le Real Betis Ouais. avant de les frapper 4-0. La défaite contre le FC Barcelone. On est déçus ou c'est, de toute façon, c'est l'année du FC Barcelone. Après, ils c'est auraient le battu jour, n'importe c'est le qui. jour où Messi s'est révélé à l'Europe. Hein. Le match aller, la prestation de Messi, c'est le premier match où vraiment Messi a vraiment envoyé un message à l'Europe. Et le terrain aussi, le terrain était Ah, mais c'est exécrable. dommage. CSC de Mota, CSC Mota. Terry et Eto'o Coup qui de marque. CSC dans tous les Avec sens. un très beau centre de Marquez pour Eto'o, ouais, de la tête. Et un au match retour. Vous avez rien à dire sur, parce que c'est quand même, on a dit que c'était la meilleure équipe du monde. En fait, c'est la deuxième meilleure équipe du monde après Barcelone, c'est ça? Moi, le souvenir que j'ai de cette double confrontation, hormis le crochet de Messi sur Robben, c'est le flip-flop de Ronaldinho match retour contre Paulo Ronaldinho. Ferreira. Mais Barcelone méritait largement, ils étaient au-dessus. Là, ils étaient vraiment au-dessus sur la double Ça, c'est confrontation. beaucoup plus confirmé là-dessus. Oui. Moi, je vais peut-être vous prendre à contre-pied, mais moi, c'est vraiment la déclaration de José Mourinho par rapport à l'expulsion de Del Horno. Ce qu'il a dit sur Messi, sur le drama, le théâtre, Barcelone. Toujours. Bah, c'est là où, franchement, ça m'a surpris. Cette communication qu'il avait, tout ça, ça m'a vraiment surpris. Et je voyais que vraiment, il n'y avait pas de limite. Pour le club, pour son équipe, il défendait vraiment son équipe. Tu vois. Alors on l'a pas dit, mais une de ses toutes premières conférences de presse, il dit vous allez me trouver arrogant, mais je suis le special one. Donc il fallait qu'on le précise, on l'a C'est pas ça, fait. Mais c'est ça. Dès le début de son règne à Chelsea, donc on commence découvre dans un la garçon qualité, arrogant. tout de suite. À chaque Alors- surtout des défaites marquantes. C'est important de le préciser sur ce podcast-là. Est-ce qu'on est arrogant parce que c'est sa personnalité ou est-ce qu'on le fait justement pour révéler ses joueurs? Comment vous On sait déterminez très très bien ce qui par le futur, on a vu que voilà, il faisait vraiment ça pour on sait qu'il tire un peu la couette vers lui, mais c'est surtout pour protéger son effectif, le club et ce joueur surtout. Ouais, surtout que là, pour le coup, il savait très bien au fond de lui que Barcelone avait été au-dessus lors de ce match et cette double confrontation. Donc là, c'était plus pour aller, on va dire. Des stabilisation. C'est un échec aussi. Ouais, C'est c'est un échec. Surtout que c'était la première défaite de Mourinho à domicile. Enfin, c'est sur les 2 ans, c'est la seule défaite qu'il a eu à domicile. C'est ça. Toute compétition confondue. Mais ce match-là, vraiment, je reviens sur la performance de Messi, c'était exceptionnel. Hein. Vraiment, il a la frappe sur l'équerre, les 1-2. Même ligne 2, Et les accélérations. c'était- et sur un tout. terrain comme ça, c'était vraiment à 19 ans. C'est Ouais. trop. Alors on a eu ces 2 saisons avec Mourinho. Il a eu le temps de faire le diagnostic de son équipe et à l'été de Messi, il ose avancer que c'est l'année du quadruplé, c'est-à-dire l'année où on va tout gagner. Alors il va gagner la FA Cup et la League Cup 2 fois. C'est Eto'o qui va marquer à chaque fois. Une fois
Eto'o va marquer un but et dans la deuxième finale, il va marquer 2 buts. Deux Donc, buts. Drogba qui marque sur ces finales-là. Alors, juste au niveau des transferts, on a Duff, Gudjohnsen et Delorno qui sont partis. Et là, il y a Balak qui vient gratuitement, il y a Kalou qui vient, il y a Khalid Boularous qui vient, Shevchenko. il y a Mikel. Shevchenko. Attendez, Ashley Cole qui vient aussi. Et c'est surtout Shevchenko, parce que ce qui est important avec l'arrivée de Shevchenko, c'est que c'est quelque part les prémices aussi d'une lutte avec Abramovich. Roman. Exactement. Qui va gêner toute cette saison-là qui était censée être la saison du quadruplé, du règne. Du règne de Mourinho avant de parler même Shevchenko, c'est un caprice de Roman Abramovich. On est d'accord. Déjà, Shevchenko et Roman, d'où leurs origines déjà proches, s'entendaient déjà depuis 1 ou 2 ans déjà. Il y avait déjà commencé à avoir des pourparlers entre les deux. On en parlait tout petit peu dans la presse, pas autant. Et le départ de Shevchenko quand même a été, entre guillemets, on va dire assez forcé quand même. Mourinho n'avait pas forcément validé l'arrivée de Shevchenko, ça s'est rapidement prouvé. Je pense aussi que c'était une manière aussi de pas avoir une emprise sur l'Europe, mais pas de prendre les meilleurs joueurs des autres clubs, mais aussi de montrer que voilà, maintenant on est Chelsea, on est capable de shipper le meilleur joueur de l'une des meilleures équipes du monde, l'homme fort de l'équipe qui vient de faire 2 finales en 3 ans de Ligue des Champions. C'est ça, mais c'est surtout voilà, exactement. Et Ballon d'Or. Donc en fait quelque part c'est aussi un sens dans les affaires en fait. C'est aussi un sens dans les affaires pour que dans notre imaginaire que Chelsea compte et sur le terrain comme ils l'ont prouvé par leurs 2 titres d'affilée, mais en plus aussi sur le régime des transferts en allant attaquer des joueurs de plus haut standing. Parce qu'il voulait être un grand club et pas uniquement sur le point de vue du titre, mais aussi sur la notoriété. C'est ça. Mais attention, parce que on affaiblit les concurrents entre guillemets directs, parce qu'il y a Balak qui vient gratuitement Mais aussi. ça, c'est une énorme affaire, ça. Je pense que le Balak et Shevchenko, c'est vraiment un gros. Un gros package. Un gros signe. package, Ouais, c'est ça. Ashley Cole aussi, parce qu'en plus on affaiblit. Ashley Cole aussi. Ils ont été gagnants. Enfin, franchement, sur le transfert, l'échange avec Gallas, ils sont gagnants. Ah oui, clairement. Ils sont gagnants. Bien sûr. En ce qui concerne la première ligue, alors toujours impérial à domicile, le Chelsea de Mourinho. Par contre, le gros problème, c'est qu'il va y avoir 11 matchs nuls sur cette saison-là. Ouais. Ces matchs nuls qui vont pousser Manchester United à s'échapper. Et beaucoup de nuls à domicile aussi. Et c'est ça qui change la donne par rapport aux 2 saisons d'avant où ils arrivaient à gagner même lorsqu'ils... Comment tu l'expliques ça? C'est une lassitude ou c'est une question de niveau? Est-ce que Manchester United est juste trop fort? Mais non, mais comme tu l'as dit, t'as vu tous les changements qu'il y a eu. Quand tu modifies un peu trop ton équipe successivement, ton équipe s'essouffle et même les équipes adverses commencent à s'habituer au schéma de Mourinho. Bien sûr, tu dis qu'il y a beaucoup de changements, mais quand même. Alors c'est vrai que l'arrivée de Balak, l'arrivée de Shevchenko, et Ashley Cole, c'est l'arrivée de titulaires en puissance. Mais tu l'as dit tout à l'heure, la colonne vertébrale de Chelsea est créée déjà, donc on chamboule pas forcément. Mais bien sûr, mais tu sais que quand tu modifies un peu trop, que ce soit ton banc, ton turnover, tes titulaires, tu ramènes des joueurs qui ont une autre philosophie, qui n'ont jamais joué en première ligue, qui viennent de championnats avec des caractères spéciaux, Italie, Allemagne, bah forcément, c'est des risques. Après, je dis pas, ça aurait pu être une troisième consécration, mais forcément, faut reconfirmer une nouvelle fois. Manchester aussi, qui a énormément, qui a fait une énorme saison. Hein. Il perd pas beaucoup. Mais Cristiano Ronaldo commence à s'éveiller enfin, ça aussi. en étant très 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 performant sur les matchs décisifs. Et Manchester, déjà, il faut en parler, fait une énorme préparation physique. Bien sûr. Pour contrecarrer justement la domination physique et mentale de Chelsea. Hein. Alex Ferguson a vraiment subi. Il a mal vécu le début de règne de Chelsea, hein, et parce qu'il y a aussi Arsenal qui les devançait. Et comme Arsenal s'efface, Manchester se réveille enfin et contrecarre justement Chelsea pour le titre lors de la saison. Malgré la Coupe du Monde 2006. Hein. Pour la préparation, je voulais rebondir. En plus. Voilà, Manchester magnifique, rien à dire, mais c'est surtout aussi le management de Mourinho qui, on sait qu'au bout de la 3e saison. Alors non, on le sait, on le découvre. On le découvre. Et on sait que c'est... Et que ça va continuer tout le reste de sa carrière. On saura par la suite. Alors, il y a quand même 2 matchs nuls contre Manchester United et 2 matchs nuls contre Arsenal sur cette saison-là. En fin de saison, c'est 9 victoires mais 5 nuls sur la fin de la saison. Et Manchester United qui finit à 6 points devant Manchester United qui finit à 6 points devant Chelsea. En Ligue des Champions, c'est là cette année que le Chelsea doit gagner la Ligue des Champions. Ouais, mais Chelsea doit la gagner et ils font une très bonne phase de poule déjà en finissant avec Barcelone, Werder et Levski Sofia. Déjà ils commencent très bien. Sur la partie qui suit, donc c'est des matchs compliqués mais toujours passés, avec notamment la qualif contre Porto au couteau, hein, avec l'ouverture de score de Quaresma au match retour, l'égalisation de Robben et Balak, ça a demi-volé là, pivot.
Et la demi-finale, pareil, contre Valence, qui s'est jouée dans les arrêts de jeu avec le but des siens. Le quart de finale avec le but des siens à Mestalia à la 89e, frappe croisée. Shevchenko. Et Shevchenko qui égalise, Moi, ça me fait, qui répond à Morientes. Ça m'a fait plaisir de voir Shevchenko marquer parce qu'il a quand même pas mal souffert au cours de cette saison. Mourinho n'a pas forcément été tendre avec lui. Et il marque pour le Community Shield aussi. Et il faut dire que Drogba a toujours eu du mal à s'entendre avec les gros attaquants que Chelsea ramenait. Ça s'est vu avec Crespo. Ouais. Et Shevchenko. Mais qui est resté à chaque fois? Mais parce que Drogba, c'est le fils spirituel de Mourinho, voilà. Non, mais après, c'est vrai que Shevchenko, c'est Drogba pas qui marque uniquement... au match aller contre Valence et avec David Silva. C'est ça, ouais. Exactement. Et puis le match et la demi-finale contre Liverpool, c'est 1-0. Joe Cole, tu mentionnais tout à l'heure, qui a marqué l'unique but. Et Daniel Agger sur une combinaison avec Gerrard qui marque au match retour. Et qui gagne Liverpool qui gagne au penalty 4-1 avec les ratés de Robben et de Jérémy. Et le géomètre pour les Camerounais. Et Drogba qui rate beaucoup lors de cette demi-finale retour. Comment vous analysez cette défaite en Ligue des Champions? C'est toujours des défaites amères un peu. C'est vraiment des. Il est passé des défaites tout près à chaque fois. C'est toujours des. Ça joue un détail. On a vu 2 ans plus tôt, c'était un but à la 4e, un but un peu bizarre, un peu insolite, borderline on va dire. Et là sur les penalties, c'est vraiment franchement à la place de l'ego de Mourinho prend vraiment un coup. L'ego de Mourinho prend un coup, mais Chelsea avait affaire aussi à une équipe de Liverpool qui était beaucoup plus, on va dire, structurée qu'en 2005. Et Liverpool et concrètement au cours de cette rencontre-là, Chelsea n'a pas de solution. Mais surtout Chelsea n'a pas d'occasion. Ils se connaissent trop les équipes. Chelsea concrètement, Benitez a annié la puissance physique et mentale de Chelsea et ça s'est vu au cours de cette demi-finale. De toute façon, les Chelsea-Liverpool, arrivés en 2007, c'était de la guerre froide. Les deux équipes se connaissaient par cœur, ils s'étaient rencontrés en phase de poule, en demi-finale en 2000. Il y a trop de Chelsea-Liverpool. C'était vraiment des guerres d'opposition et ça se jouait, comme tu disais Mohamed, à des détails. Alors cette équipe de José Mourinho, donc qui n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, je pense que c'est un grand regret dans sa carrière. On va terminer le podcast tout doucement. D'ailleurs, j'aimerais préciser que... T'as oublié la finale contre Manchester aussi, t'aurais pu... la finale avec le doublé. J'avais dit au début, mais c'est vrai que le but de... Très bon match. Au fond, il finit sur une bonne note, Mourinho. Avec le but de Drogba dans les prolongations, c'est vrai que c'est un très beau match. Moi, j'avais beaucoup aimé ce but. Une belle finale en effet. Alors, rappelez-vous du contexte de l'époque. On arrive... Chelsea, c'est un nouveau riche. Moi, à titre personnel, je me rappelle de cette époque-là, j'ai détesté Chelsea parce que c'est comme quand on jouait à l'entraîneur, à Football Manager, quand vous mettez mécène du club et que vous pouvez après faire des transferts extraordinaires, c'était pareil avec Chelsea, j'avais pas envie de les voir gagner. Vous aussi, ou c'est... Parce que maintenant on est habitué avec Paris Saint-Germain, Manchester City, etc. Ouais, mais... C'est des bolos. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais vu que avant la reprise de Mourinho, tout ça, la demi-finale qu'ils ont fait avec Ranieri a fait que voilà, ils avaient en fait cette crédibilité qui fait que pour moi, ça me posait pas un problème. En plus, ils ont fait des choix de bons joueurs. Moi, c'est aussi grâce à ça que j'ai supporté Chelsea en Angleterre. Parce qu'on les détestait. Mais c'est trop bien. T'es pour l'équipe qui est détestée, qui est jalousée. Tu aimes trop l'argent. Mais pas l'argent, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais Chelsea, c'était que des bons choix. C'était la solidité, c'était le côté allemand des clubs anglais. Et c'est ça qu'on aimait. Je t'embête. Et non, mais c'est vrai. Non, mais je sais bien. Alors, on a connu le Chelsea du Special One. On a connu aussi le Chelsea du Happy One. Du Happy One. Le Happy One, quand il a dit maintenant que je suis le Happy One. Ce Chelsea de Mourinho. Il est revenu pourquoi pour se racheter de la Ligue des Champions. Il est revenu parce que c'était le seul contrat qu'il avait. Pourquoi il est revenu? Il est revenu aussi parce que... Il est champion 2015. Oui, il est champion 2015 avec un Thibaut Costa performant et un Cesc Fabregas qui finit meilleur passeur à 18 passes décisives. Hazard aussi qui était très... Mais qui a été meilleur joueur de première ligue. Mais concrètement, Mourinho a besoin d'être dans un cas dans lequel c'est lui qui domine, c'est le papa africain qui est à la maison avec ses enfants dans la chambre et Chelsea correspond à cette image où il a la main mise, ce qu'il n'a pas pu avoir au Real. Tu connais Del Piero Mourinho? Allez sur internet pour parler des papas africains. On va terminer ce podcast doucement. Bon, Mourinho, le plus grand entraîneur de l'histoire de Chelsea. Bah bien sûr. Oui, absolument. Bien sûr. Absolument. Qui d'autre? Absolument. Chelsea, à ce moment-là, on a quand même réussi à rêver grâce à des grands joueurs. Moi, quand je voyais la colonne vertébrale, Terry, Lampard, Makelele, je voyais que des champions en fait. Donc, même si on les achète, on a que des champions. Des gagnants, des joueurs qui savent tout faire et le style Mourinho, franchement, j'ai adoré. Dans l'histoire du football européen. Dernier souvenir de Mourinho de Chelsea, une seule chose, un match, une célébration,
Un but pour terminer ce C'est podcast. le but de Drogba en finale de la Cup 2007 où il passe entre Ferdinand, Vidici. Non, c'est un but franchement. Domination quand même. de Didier Drogba. Non, ce mec, c'est bien qu'on parle de Drogba parce qu'il correspond vraiment à Création de l'effigie. Mourinho. Voilà, c'est vraiment un produit Mourinho. C'est bien qu'on en parle. Drogba, il a été beaucoup protégé parce qu'au début, ça a été difficile de s'adapter dans un contexte où il a été roi à Marseille. Drogba pensait à repartir à Marseille. Et Mourinho dit dans les vestiaires, il dit, moi, dans mon équipe, j'ai 23 rois, en fait. Donc, si jamais vous voulez régner dans vos anciens clubs mineurs, vous pouvez repartir. Mais ici, j'ai 23 rois. Et Drogba a été couronné par Mourinho. Un souvenir, Mohamed Ali? Moi, c'est les déclarations de Mourinho. Le à la show. Voilà, le show Mourinho. C'est vraiment le show. Et toi, Moi, c'est ces histoires avec Arsène Wenger, ça m'a toujours Ouais, calé. ouais. Ça m'a toujours calé et c'était toujours Mourinho qui gagnait au final. Il parle toujours de Chelsea dans les vestiaires. Il parle de Chelsea. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.